Étincelle est une association pionnière. Ça a été la première à se soucier des soins de support. C'est tout ce qui peut faire du bien, apporter du mieux-être au quotidien des malades du cancer. On offre tout ce que le médical ne peut pas offrir. Tout ce qui aide à supporter les traitements et les effets secondaires, ce ne sont que des soins de support qui peuvent les apporter. C'est sûr qu'il y a une détresse parce que ces soins de support ne peuvent pas être apportés de façon systématique, sauf si on a les moyens de se les offrir. Et donc c'est le but d'Étincelle, d'offrir à celles qui n'en ont pas les moyens de faire du yoga, de la danse, de la mosaïque, de la sophrologie, des massages. Enfin, on a une trentaine d'ateliers qui sont tous complémentaires dans leur action, puisque leur but à tous, c'est d'aider à mieux comprendre, assumer, partager avec quelqu'un qui traverse les mêmes épreuves et aide à affronter et à faire le front haut devant ce qui vous tombe quand même un peu sur la tête de façon pas très agréable. Notre philosophie, c'est que tout est gratuit. Il y a une cotisation symbolique de 20 € par an. Celles qui ne peuvent pas, on ne leur demande même pas. C'est la philosophie d'Étincelle depuis le début, de compléter le panier de soins qu'on a en France qui est exceptionnel. Donc tout ce qui est médical est parfaitement pris en charge. Mais ça, justement, le plus, ce sont ces soins de support qu'Étincelle offre gratuitement. Alors, Étincelle est une association d'Île-de-France. Mais alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça s'appelle la Covid. C'était une chose horrible, et horrible pour les malades du cancer, parce qu'en particulier, il y a eu beaucoup de déprogrammations, beaucoup de malades qui sont restés sans soins. Mais en revanche, ça a ouvert une porte qui est le fait de pouvoir, à distance, créer des ateliers. Et en fait, on a créé les ateliers en distanciel par nécessité et on s'est aperçu que c'était un plus parce que ça nous permet effectivement d'inclure des femmes qui ne sont pas en région parisienne ou alors qui sont trop fatiguées pour se déplacer. Bizarrement, cette crise sanitaire a été en fait une fenêtre ouverte sur un accès à des femmes qui n'auraient jamais pu nous retrouver auparavant. Alors, Étincelle, je vous le disais, donc, est très pionnière à travers ses différentes actions, en particulier auprès des pouvoirs publics. Et donc, on a contribué à la première prise en charge des 150 € de panier de soins pour les soins de support. On se bat pour que cette prise en charge d'une partie des soins de support soit assumée tout au long du parcours. On a la définition de l'accueil au départ de l'association, c'était pour le cancer du sein. Aujourd'hui, ce sont des femmes avec toute forme de cancer, tous les cancers qui peuvent toucher les femmes, et pas seulement les cancers féminins. Mais on a eu des hommes déjà dans l'association, ils sont bienvenus, c'est parfait d'ailleurs. Pour les cours de salsa, c'est idéal. Mais c'est pas important, c'est vital. Je veux dire, on est partenaire de fait. D'abord, on est plein de gratitude pour les traitements parce que c'est vrai que les avancées et l'innovation thérapeutique est quelque chose d'absolument scotchant. On est prêt même à s'investir évidemment et on l'a fait dans des protocoles et dans des réflexions autour de tout ce qui peut améliorer le soin et minimiser les inconvénients des traitements. Donc chaque action, ce sont des grands labos, des industriels qui ont des préoccupations voisines des nôtres. On n'est pas une association médicale, encore une fois, hein, mais on a des experts amis, comme le professeur Joseph Guigoroff de l'hôpital Tenon et de l'université Paris-Sorbonne, qui nous soutient et qui d'ailleurs corrobore ce qu'on pense, c'est-à-dire que les soins de support non seulement aident à se sentir mieux dans sa tête et dans son cœur et dans son corps et dans son environnement, mais ça aide aussi à booster les traitements. Et ça, on en est vraiment persuadé et je pense que de plus en plus ce sera démontré. Alors, on a une très belle actualité en 2024 où effectivement, j'ai la chance d'avoir connu deux femmes exceptionnelles au-delà de Josette Rousselet-Blanc, donc Evelyne Strechinski, qui a été la présidente depuis 2018, qui était mon amie, et Catherine Adlertal, qui est une femme exceptionnelle aussi,
avec une force et une tchatch et un peps incroyable, qui est vraiment ce dont on a besoin à la tête d'une association comme celle-là. Et donc, on va pouvoir fêter dignement les 20 ans d'Étincelle. Donc, on a des événements en préparation. On va pouvoir passer beaucoup de messages et donner beaucoup de voix. Je pense, un petit indice, il y aura de la musique. Et il y aura Isabelle Georges, qui est notre marraine chérie préférée.